Ouverture du salon, Emmanuel Macron a plaidé pour une agriculture respectueuse de l'environnement, défendant notamment les pratiques bio. Un discours en décalage apparemment avec la réalité que connaissent certains agriculteurs. Il serait plus de 25 000 à attendre le versement d'aides européennes pour leur exploitation bio. 3 d'entre eux ont même déposé plainte contre l'État, accusés de laxisme dans la redistribution de l'argent. On comprend tout ça avec Charlotte Gillard, Caroline Motte et nos confrères en région. Il y a 5 ans, Pierre Champliot a fait le choix de passer en bio. Et pour se convertir, l'éleveur a dû emprunter 70 000 €. Un prêt difficile à rembourser aujourd'hui, car les retards de versement de l'aide européenne s'accumulent et creusent sa trésorerie depuis des mois. Le souci derrière, évidemment, il faut rembourser les prêts. Et moi, j'attendais beaucoup de ces primes bio pour me faciliter l'investissement et en même temps mettre un peu au point ce type d'agriculture. Pendant 3 ans, il n'a cessé de réclamer son dû, 38 000 € au total. Mais face à l'inaction des services de l'État, il a décidé de saisir la justice. Puisque toutes nos démarches de concertation ont abouti à rien, puisqu'on nous a toujours dit oui, et puis ça fait 3 ans que ça dure. Donc on a dit on va passer au système judiciaire. Dans les Deux-Sèvres, cet agriculteur attend lui aussi le versement de 40 000 € d'aide. Il se donne encore 15 jours avant d'attaquer l'État. En attendant, il s'en sort grâce à un banquier conciliant. On avait investi dans du matériel, donc on avait calé nos annuités par rapport au remboursement que la PAC doit nous donner au niveau des aides. Et les annuités sont là et les aides n'arrivent pas. Donc il a fallu négocier avec la banque, faire des courts termes pour pouvoir étaler un petit peu ça, pour pas qu'on soit dans le rouge, quoi. Selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique, plus de 25 000 exploitations bio seraient fragilisées par ces retards. Dans les allées du salon de l'agriculture cet après-midi, le ministre a reconnu des problèmes, mais minimise ces chiffres. C'est un retard qui date de 4 ou 5 ans en arrière. C'est une défaillance de relations entre les régions, l'État sur le nombre de critères qu'il y a pour les aides. Nous sommes en train de rattraper ce retard. 3 référés ont été déposés devant les tribunaux administratifs de Lyon, Nantes et Poitiers. Le ministère de l'Agriculture, lui, s'est engagé à payer sa créance avant la fin du printemps.